Peu importe que tu sois riche, célèbre, puissant, tout ce que tu veux, la vie te mettra à terre. C'est pas mal, hein, c'est pas méchant. Ça fait partie du cycle. La vie te mettra toujours à ses pieds. Et qu'est-ce que tu feras en ce moment-là? La vie ne joue pas contre toi, mais pour toi. Une fois que tu as compris cela, tu peux dépasser toutes les épreuves, tu peux tout faire. Mais tu dois le savoir. C'est pas contre toi. Peu importe qui tu penses être, peu importe que tu sois célèbre, riche, tu peux tout ce que tu veux, mais tôt ou tard, tu arriveras à cette croisée de chemin. Es-tu assez fort pour tenir? Parce que majoritairement, les gens travaillent en dehors d'eux et pas sur eux. Arrêtez de vous focaliser sur les autres, travaillez sur vous. Une fois que vous travaillez sur vous, que vous êtes fort, vous pouvez tout surmonter. Certaines personnes s'accrochent désespérément à ce qui leur est arrivé. Ce qui t'est arrivé est injuste. C'est mal. Je te comprends et je te soutiens. C'est même très mal. Est-ce qu'en restant dans le passé, en ressassant encore et encore ce qui n'a pas marché, les choses s'arrangeront? Non. Il vaut mieux se tourner vers l'avenir. Il vaut mieux commencer à penser à ce que tu aimerais voir arriver dans ta vie. Parce que si tu ressasses tout le temps ce que tu n'aimes pas voir dans ta vie, ce que tu regrettes, tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te fait avoir toutes ces sensations négatives, tout ce qui te fout ton moral en l'air, si tu ressasses cela encore et encore, tu envoies le mauvais message. C'est un peu comme si tu disais, ah oui, c'est ce que j'aime le plus, j'en veux encore. Et généralement, quand on reste accroché comme ça, c'est ce que tu vivras. Tout ce qui capte ton énergie, c'est ce que tu as envie de voir se produire. C'est comme une forme de prière, mais une prière inversée. Une prière qui dit, ok, voilà ce que j'aime. Vous savez, quand on vous dit la prière, vous ne priez pas peut-être à une personne physique, mais vos pensées, vos émotions, tout ce qui est en vous, c'est ce qui devient votre vie. Parce que c'est une prière inversée. Si vous êtes focalisé sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui est négatif, tout ce qui aurait dû être, qui n'a pas été, croyez-moi, vous ne verrez jamais ce qui pourrait aller mieux. Il vaut mieux se focaliser sur ce qu'on aimerait voir arriver dans sa vie que de se focaliser sur ce qu'on n'aime pas, ce qu'on regrette d'avoir vécu, tout ce qui est négatif. Il ne faut pas ressasser encore et encore ce que vous n'aimez pas. Les émotions que cela engendre, la souffrance. Vous voyez certaines personnes qui se demandent pourquoi. Ce que vous devez savoir, c'est que vous préparez tout vous-même. Le succès, l'échec, absolument tout. Vous savez, le succès, c'est l'ensemble de beaucoup de petites actions positives. Saisir les opportunités, être là au bon moment, travailler pendant que les autres s'amusent, se priver de sommeil quand les autres dorment beaucoup plus, réfléchir, lire, ouvrir son esprit, se former, travailler plus dur que les autres. C'est-à-dire l'association de toutes ces petites choses concourt au succès. Et l'échec, c'est pareil. Ça ne vous tombe pas dessus en une journée. Non. C'est plusieurs petites choses que vous accumulez. Le coup de fil qui aurait dû être passé, qui n'a pas été. L'économie qui était programmée et que finalement on a décidé de ne pas respecter. Beaucoup de mauvaises décisions, beaucoup de mauvais choix. Le show qu'on a eu envie de faire alors qu'on était dimanche, sachant qu'on arriverait en retard. Déléguer, plein de choses concourent à l'échec. Ça ne vous tombe pas dessus, c'est l'ensemble de beaucoup de petites choses, beaucoup d'erreurs accumulées et c'est ce qui devient un gros problème un jour. C'est l'ensemble de tout. Ce n'est pas une seule action, c'est l'ensemble des mauvais choix. Pareil pour le succès qui devient l'ensemble des bonnes décisions,
de beaucoup de détermination. Ok? Donc, ce que vous devez savoir, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de chance. Il y a des choses à faire, des habitudes. Vous êtes, on va dire, le capital numéro 1 pour votre avenir. C'est vous et rien d'autre. Ce n'est pas un fonds de commerce que quelqu'un vous donnera, ce n'est pas de l'argent pour une activité, ce n'est même pas une activité, c'est vous. La première chose, votre bien le plus précieux, c'est vous. Vous devez travailler sur vous. Vous devez maîtriser la personne que vous êtes. Vous devez pouvoir canaliser vos émotions, contrôler vos pensées. Vous devez pouvoir rester focalisé sur ce qui est important pour vous. Je peux faire une vidéo pareille, d'autres viendront dire « Ah, mais ses sourcils, c'est trop fourni, pourquoi elle ne s'épile pas, pourquoi elle n'est pas maquillée, pourquoi ?» Vous voyez? D'autres ne verront pas le message, se focaliseront sur des futilités. Ce n'est pas mon cas. Je ne me focalise jamais sur les futilités. Je tire profit de toutes les situations. J'observe parce que je me dis qu'il n'y a rien qui soit fortuit. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de chance. J'observe. Si je tombe sur un truc, je me dis, ok, je pense qu'on veut me passer un message. Dieu veut me parler d'une certaine façon. Alors, ce que vous verrez, je ne verrai pas. J'irai plus loin. Je lirai entre les lignes. Si c'est des bêtises, je ne me sentirai même pas concernée. Je passerai mon chemin. Je choisis ce que je veux voir arriver dans ma vie. Je choisis mon chemin, les gens que j'aimerais fréquenter, ceux que je ne veux pas fréquenter. Généralement, les gens se surprennent à voir que souvent j'ai mon nom qui tombe dans des trucs inutiles. Je ne réagis jamais, je m'en fiche, c'est pas mon problème, c'est pas ma vie. Parce que dans la vraie vie, j'ai choisi. Dans la vraie vie, j'ai choisi. J'ai choisi qui je fréquente, j'ai choisi qui je suis. S'il y a une chose que je maîtrise, c'est moi. Je sais qui je suis, profondément. Je sais ce que je veux, profondément. Donc, quelqu'un dire, faire, vous ne pouvez pas réagir à tout. Vous devez choisir. Imaginez une fourmi qui est en train de prendre un grain de riz. Pour cette fourmi-là, ce grain de riz est tout un univers. Mais pour vous qui êtes tout grand, costaud, quand vous regardez cette fourmi, c'est un être fragile, c'est un insecte que vous pourrez écraser avec son grain de riz en une seconde. Il y a cette façon de se voir. Il faut se voir comme si on était un géant. C'est très important. Je suis une reine pour moi. Je peux ne pas l'être pour vous. Je m'en fiche. Mais je le suis. C'est vrai que les gens aiment bien ce mot. Je suis une reine, je suis une reine. Mais savent-ils ce que c'est qu'une reine? Je dis toujours que mon alter ego, c'est Cléopâtre. Pourquoi? Parce que c'est pas que le glamour Cléopâtre, c'est beaucoup plus de choses. Elle sait atteindre ses objectifs. Voilà pourquoi. Tout en étant gracieuse comme voilà. Tout en étant dans l'opulence comme voilà. Ok? Il faut savoir où on va, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut savoir qui on fréquente, qui on ne fréquente pas. Aujourd'hui, c'est très facile avec les réseaux sociaux de fréquenter tout le monde et n'importe qui. Donc moi, j'ai ce discernement-là. Je regarde, je me dis, est-ce que celui-là, dans la vraie vie, vous vous fréquentez? Non. Est-ce que vous évoluez dans le même milieu? Non. C'est pas ici que vous allez vous... Rester sur sa ligne ne veut pas dire qu'on est gonflé ou qu'on est prétentieux ou qu'on est quoi que ce soit. Soyez ce que vous voulez et assumez-vous. Que vous soyez prétentieux ou quoi, vous savez pourquoi vous êtes comme ça. Vous savez, généralement, quand on a un objectif, quand on sait qui on est, quand on sait où on va, on est mis à part. On devient différent. On est... Vous savez, quand on dit un ou un, généralement les gens emploient ça pour d'autres raisons, mais je peux vous assurer que une fois que vous vous trouvez, quand vous vous trouvez vraiment, vous ne savez plus vous mélanger. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. N'importe qui ne peut pas vous émouvoir ou
vous tourmentez. D'accord? Vous savez à quel niveau vous mettre. Vous savez qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Donc, c'est la même chose. Il est important. Avant, je faisais beaucoup de vidéos de motivation. J'ai arrêté en 2019. J'avais commencé en 2016. J'en faisais toutes les semaines. J'étais très bien suivie aussi. J'avais de très bons retours. Et jusqu'à aujourd'hui, je reçois encore plein de messages me disant « Ah, Madame Yao, pourquoi on a besoin de vous? Essayez de nous motiver pour les affaires et tout. » Vous savez, il arrive un moment dans la vie de quelqu'un où cette personne se rend compte que, ok, je suis toutes ces choses. Est-ce que c'est vraiment moi? Vous savez, personnellement, j'avais besoin de savoir qui j'étais. J'avais besoin de me trouver. On ne se trouve pas dans le bruit. On ne se trouve pas en se mélangeant. On ne se trouve pas en se faisant voir. On se trouve dans la solitude. On se construit. Et on devient... C'est un peu comme le papillon, la chenille qui se transforme en papillon. Rien ne change. Tout reste pareil. Je n'ai pas eu à faire de vidéo pendant combien de temps vous en avez eu à l'appel. Je reviens trouver la même chose. Vous savez, rien ne se perd. Tout est pareil. Vous n'êtes pas allé en discothèque pendant 10 ans. Vous y retournez, vous voyez encore des têtes que vous aviez vues peut-être 10 ans en avant ou, enfin, quelques années en arrière. Vous savez, prenez le temps. Toutes ces choses-là seront toujours là. Les réseaux sociaux seront toujours là. Les discothèques seront toujours là. Les clubs, les maquis seront toujours là. Il faut un temps pour vous, pour que vous puissiez vous construire, pour que vous puissiez devenir ce que vous souhaitez être dans ce monde. On ne peut pas être tiraillé de toutes parts. Vous savez, vous avez besoin de concentration. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour votre succès, pour vous construire, pour atteindre ce rêve-là? Avoir un rêve, c'est un choix. Moi, j'aime bien dire, parce que j'ai lu Paulo Coelho quand j'avais 22 ans et je peux dire que ça m'a sauvé la vie. J'adore la lecture, j'aime bien tout ce qui est motivation, tout ce qui construit. Bien sûr, à l'adolescence, j'ai lu aussi Harlequin, enfin comme tout le monde. Et je peux vous assurer que même ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à savoir avec qui je veux être, avec qui je ne veux pas être aussi en termes de mec, parce que j'ai mon idéal, c'est le prince charmant et tout. Et généralement, ça n'aide pas toujours parce que la plupart des mecs là dehors, c'est de vrais crapauds, ok? Mais on sait au moins, vous savez au moins ce que vous voulez. Vous savez que certains hommes existent. Donc vous pouvez aussi les avoir. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand on a un rêve, on travaille à ce rêve. J'aime à dire, les rêves donnent du travail. Il n'y a rien qui vous fera travailler plus qu'un rêve. Rien. La semaine dernière, j'ai travaillé jour et nuit, tous les jours, non-stop. Je quittais l'usine autour de 4 heures du matin, 3 heures du matin, y compris les week-ends. Mais j'étais heureuse de le faire. Vous savez, quand on dit... Vous savez, Mozart ou je sais pas, Picasso disait que quand il est en train de travailler, il se relaxe. Mais quand il ne fait rien et que les gens viennent lui rendre visite, il se fatigue. Je suis un peu comme ça. Je suis passionnée, j'aime travailler, j'aime étudier, j'aime apprendre. Parce que je sais quelle est la part que vous utilisez dans votre cerveau. Imaginez tout ce qui reste. Il y a tellement d'espace, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec votre... Il fait un temps, vous savez, chaque chose a son temps. Je me suis aussi amusée, mais vraiment j'ai limité cela dans le temps. Je me suis dit, il y a un temps pour être une ado, il y a un temps pour être une adulte et se construire, et il y a un temps pour être une maman, une femme, et il y a un temps aussi pour être une mamie et toutes ces choses-là. Vous savez, tout se construit. La jeunesse, c'est pas que pour s'amuser, c'est aussi pour se construire, parce qu'un jour, vous serez vieux. Est-ce que vous voyez là dehors des vieilles mamans en train de vendre de la banane braisée sur le bas-côté? Vous voyez des gens super âgés qui sont en train de faire
de basse besogne. Vous pensez que c'est une question de chance? La plupart n'ont pas vu la vieillesse arriver, c'est tout. Est-ce que vous voyez aussi certaines vieilles personnes qui sont toujours... Vous voyez des vieilles personnes qui sont toujours en croisière aussi, qui font le tour du monde, qui ne font que voyager, qui lèguent une entreprise, des biens, qui font que les gens qui arrivent après eux ne connaissent plus la misère. Mais toutes ces choses-là, ça se construit. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes. Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer comme prix pour cette vie-là? Pour que votre descendance soit en paix. Pour que les enfants qui arrivent après vous ne soient pas obligés de réfléchir, de penser, de se demander s'ils mangeront le lendemain. C'est-à-dire, tout ce qui est basique, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que vos enfants ne se torturent pas? C'est des décisions qu'on prend maintenant. Donc, il n'y a pas que le chaud. Il faut que vous compreniez. Il y a beaucoup de choses derrière. Dans mon domaine d'activité, les cosmétiques, parce que c'est ça que vous connaissez plus, je sais pas mal de trucs, mais vous connaissez plus Perfect Skin Industry. Vous savez, c'est un domaine où la concurrence est énorme. Mais j'arrive à me démarquer. Vous savez pourquoi? Parce que je mets l'accent sur le travail. Je mets l'accent sur la formation. Personne ne m'a donné un tuyau un jour que je n'ai pas creusé, que je n'ai pas suivi. Jamais quelqu'un ne m'a dit, Kevin, tu sais, au pôle Nord, il y a des trucs de malade pour la peau. Des trucs qui règlent ci, qui règlent ça. Dès que tu me dis ça, je saute dans le prochain avion, j'y vais. Peu importe que ce soit dans la jungle, peu importe que ce soit dans la neige, j'y vais. Vous savez, il faut être passionné pour ce qu'on fait. Les nouveaux produits que j'ai sortis, c'est l'ensemble de pas mal de choses. Vous avez dû remarquer que je suis nulle en maquillage, je ne sais pas me maquiller. Et généralement, quand je poste des photos, les gens font des comparaisons à la con. Les gens se moquent. Ah, mais regarde ses sourcils, regarde si... Mais je ne suis pas maquilleuse. Moi, je travaille sur... Je ne suis pas maquilleuse, je travaille sur la peau. Et ça, les gens perdent cela de vue, par exemple. Et c'était tellement saoulant, vous savez, de pouvoir me maquiller et tout ça. Et j'ai vu ces japonaises-là, avec une peau, mais laisse tomber. Quand j'étais à Lagos, quand j'ai été coincée pendant... j'y étais pour une formation, mais j'ai été aussi coincée. Et j'ai remarqué une chose qui n'existait pas au Nigeria il y a peut-être 10 ans en arrière, quand je sortais Perfect Skin Industry, parce que j'étais au sommet. Et dernièrement, quand je suis allée, je me suis rendu compte qu'elles ont une peau qui n'est pas normale. Je me suis dit, non, il y a un truc. J'ai payé plus cher. Vous savez, je suis allée me former. J'ai payé le montant de cours que 20 personnes auraient payé pour avoir beaucoup plus d'attention du professeur. Il m'a fallu 10 années, 10 longues années pour sortir d'autres traitements, d'autres gammes. Pendant 10 années, j'ai vendu encore et encore une ligne. Et là, ça fait 10 années. Et c'est maintenant que je sors de nouvelles gammes. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer à quel point j'ai dû poser les recherches? Depuis combien d'années j'écume la planète en train de chercher des éléments? Et aujourd'hui, j'ai pu réunir tous ces éléments dans un soin. Ce n'est pas des trucs qui coûtent des bonbons. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas parce que j'ai tout fait venir de différents pays. Donc, ce qui a été vraiment plus difficile et plus coûteux. Mais aujourd'hui, quand je regarde les soins que j'ai eu, quand je regarde ce que j'ai fait, le traitement que j'ai sorti, quand je regarde Snow White, quand je regarde la composition de Diamond, quand je regarde Black Elixir, quand je regarde tout ça, je suis tellement fière. Vous savez, tout cet argent, tous ces voyages trouvent leur place, d'accord?
Au départ, souvent ma famille disait, mais tu vas dans des coins comme ça, il n'y a personne. Une fois j'ai filmé, je suis en train de passer, c'était en Inde, j'étais dans des montagnes au fait. Et vous savez, avec des routes assez bizarres. Et vraiment, le chemin était tortueux. J'ai filmé et j'ai envoyé à ma mère. Elle était choquée. Elle me disait, mais pourquoi tu fais ça? Personne ne te connaît si quelqu'un te pousse. Mais est-ce que c'est nécessaire? Mais les autres, là, elles font comment? Elles sont ici, elles vendent des produits. Je dis oui, mais bon, on n'a pas les mêmes buts. Je ne sais pas ce qu'elles poursuivent. Je ne sais pas donc ce qu'elles poursuivent comme objectif, quel est leur leitmotiv, je ne sais pas. Mais moi, j'ai une vision et je poursuis cette vision-là. Et je sais ce que je me dis chaque matin quand je me réveille. Je sais pourquoi je médite tous les jours. Donc, je sais ce que je... On n'a pas les mêmes projets. Certaines viennent dans ce domaine-là parce qu'elles se disent, ah, mais ils doivent avoir beaucoup d'argent. Si vous avez remarqué, il y en a pas mal qui sont arrivés, qui sont déjà repartis. Vous savez, on ne fait pas un business pour de l'argent. Il faut aimer ce travail, il faut être passionné, il faut vraiment que ça coule dans vos veines si vous voulez prospérer. Si vous venez que pour de l'argent, vous ne ferez même pas long feu. Vous n'allez pas pouvoir durer et vous n'allez surtout pas prospérer. C'est clair. C'est quand on fait avec amour, quand on le fait avec le cœur, qu'on prospère. Quand on aime ce qu'on fait, on se donne vraiment. Vous n'avez pas idée jusqu'à quelle heure je suis capable de travailler. Vous devez aimer ce que vous faites, vous devez maîtriser tous les niveaux. Quand je dis tous les niveaux, vraiment tous les niveaux de votre activité. C'est la clé du succès. Je me suis formée en informatique. Pour demander à ceux qui travaillent pour moi. Pendant de longues années, c'est moi qui faisais le community manager pour Perfect Skin Industry. Formulation. Je suis allée apprendre parce qu'avant, j'avais des Indiens, des gens qui travaillaient pour moi. Mais je suis allée apprendre parce que j'ai vu avec Covid et tout ça qu'on ne peut pas, il ne faut pas dépendre des gens. Comment on appelle ça? Tous les secteurs, parce que moi à la base, quand je travaillais, je me suis surtout formée sur la peau, sur les problèmes de peau, les actifs, les ingrédients. Mais là, je suis une formulatrice hors pair. Même pas une virgule qui dépasse. J'ai été moi-même la commerciale pendant des années aussi. C'est-à-dire, j'étais au four et au moulin. Je maîtrise toutes les virgules de mon activité. Vous savez, quand vous faites quelque chose, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, si vous dépendez des gens, vous êtes foutu. Les gens vont vous pourrir la vie, vont vous mener par le bout du nez. Vous n'avez pas idée. Parce que, vous savez, les Africains n'ont pas la bonne compréhension. Je dis les francophones, parce que généralement, les anglophones, ils peuvent être truands, tout ce que vous voulez dire, mais ils ont la culture du travail et c'est des gens qui sont déterminés à travailler, qui travaillent pour faire carrière. Quand des anglophones entrent dans une boîte, c'est pour faire carrière. Généralement, quand on prenait un CV, vous verrez des gens qui ont 12 ans, 13 ans dans une entreprise et tout ça. Chez nous, là, regardez bien les CV. Il est très rare de trouver quelqu'un qui a même été 3 années d'affilée dans une entreprise. C'est un peu rare. Aujourd'hui, je peux dire que c'est plus facile pour des employés à cette ère-là que pour les chefs d'entreprise. Parce qu'un employé, il travaille, il perçoit son salaire et puis c'est bon. Mais le chef d'entreprise, trop de câlins, trop de choses à faire. Tout le monde veut devenir chef d'entreprise. Les gens pensent que ça coule de source. Ok, moi je vais créer une activité. J'ai 500 000, je veux investir, c'est très bien. Moi j'encourage l'entrepreneuriat. Mais si vous n'avez pas une idée précise, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, si vous ne maîtrisez pas l'activité dans laquelle vous souhaitez investir, gardez votre argent bien au chaud en banque. Il faut comprendre une activité, il faut pouvoir maîtriser, aimer avant de s'engager. On ne s'engage pas dans un business parce qu'il est lucratif. Vous savez, au départ, je réfléchissais comme ça aussi. Oh non, mais si je me mets dans le pétrole, j'aurai plein d'argent. Si je me mets dans ci, je me mets dans ça. Je travaille à la commission, heureusement. Donc pas. Mais c'était pas vraiment ma vocation. Vous savez, c'est important d'aimer ce que vous faites. Parce que quand c'est chaud au moins, vous trouvez la force de continuer. Quand ça devient difficile, parce que sachez que
Les affaires, ça ne coule pas de source. Hein. Vous allez vous casser la gueule pas mal de fois avant d'apprendre. C'est juste l'expérience. C'est comme ça. Je ne peux même plus compter le nombre de fois où je me suis cassé la gueule. Je pense que j'ai touché un peu à tout. J'ai expérimenté tous les dons que Dieu m'a donnés. Je suis très douée en cuisine. Je ne le dis pas pour me la péter ou pour vous renseigner. Donc j'ai expérimenté. J'ai investi dans un service traiteur. Ce n'était pas ma vocation. Ça n'a pas fait long feu. Et je n'avais même pas de fonds de roulement. Donc c'est de la nourriture. C'était tellement pas ma vocation que je ne me suis pas préparée à la conservation, par exemple, des aliments. Je me suis dit non, tu cuisines, c'est tellement bon. Dès que tu y vas, les gens achètent tout et puis c'est bon. Mais je ne connaissais pas encore le paramètre temps et promotion. Il faut qu'on connaisse ton activité, qu'on maîtrise ce que tu fais avant d'avoir des gens qui te suivent vraiment. Et je pensais qu'il suffisait de cuisiner, donc j'ai cuisiné. Et je n'ai pas tout vendu. Et je n'avais pas investi dans la conservation. Et je n'avais pas non plus de fonds de roulement. Est-ce que vous imaginez un peu la perte? Si j'avais gardé cet argent même, c'était pas mieux. Donc, pas mal de choses. À 22 ans, j'avais un salon de coiffure qui s'appelait Kevin Light à Angers. C'était l'un des plus grands après Daphné même d'ailleurs. Je ne savais pas coiffer, donc tous ceux qui étaient là pour bosser pour moi. Je ne savais pas coiffer, mais j'ai investi dedans. Massage, salon de coiffure, enfin, tout le bazar, quoi. Vous savez, un peu comme les instituts que les gens font aujourd'hui, pêle-mêle, partout. Et j'ai investi dedans. Et je dépendais de ce beau monde. Parce qu'il n'y avait rien dedans que je savais faire. Eux tous devaient bosser pour moi. Ça ne s'est pas fait attendre, hein, le crash. Parce que le personnel prenait rendez-vous avec les clients pour aller les coiffer chez eux. Ou alors, quand j'étais chez moi, j'avais mon coiffeur principal qui habitait tellement loin, à qui j'avais demandé de rester là, qui ouvrait le salon la nuit pour coiffer des gens à moitié prix. Et moi, je n'avais que les charges à gérer et leur salaire, pendant que eux, ils se faisaient de l'argent. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il faut maîtriser son activité. Quand vous maîtrisez tous les contours, vous ne dépendez de personne. Vous pouvez tout faire vous-même. C'est pour ça qu'il faut choisir ce qu'on maîtrise, ce qu'on sait faire, ce qu'on comprend avant d'investir son argent. Si même vous avez des échecs, ça ne veut pas dire que c'est fini. Tout homme d'affaires est passé par là. Même les 1% sont passés par là. Tout le monde a investi et s'est craché. Et c'est ça l'expérience. Et c'est comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, si je mets en place un service traiteur, vous savez que ça marchera comme sur des roulettes. Parce que j'ai de l'expérience aujourd'hui. Quand vous vous crachez en business, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas doué. Ok? Ça ne veut pas dire que ça ne c'est pas pour vous. C'est juste que c'est normal pour tout le monde. Vous allez apprendre de vos erreurs et vous serez meilleur.